Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez lourd et complexe, la crise du M23 en République démocratique du Congo. Oui, et la situation s'aggrave de jour en jour. C'est vraiment inquiétant. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse très, très dense de Newscope Daily TV. Notre objectif, ensemble, c'est de comprendre comment un conflit qu'on percevait comme local Mhm. est en train de muter, de devenir une menace directe pour toute la région des Grands Lacs africains. On va tenter de décortiquer les engrenages de cette escalade. C'est ça. Et l'analyse, d'ailleurs, met tout de suite en garde. Elle nous dit attention, ce n'est pas juste un énième groupe rebelle qui prend les armes. C'est présenté comme le symptôme d'une fièvre, une fièvre régionale beaucoup plus profonde. Une sorte de test de résistance pour la région. C'est l'idée. Et les acteurs sont posés d'emblée. On a les forces de Kinshasa, bien sûr, le mouvement rebelle AFCM 23, et puis l'acteur que l'analyse place vraiment au cœur du problème, Kigali, Le Rwanda. le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion. Et juste à côté, le Burundi qui regarde la vague monter. Alors commençons par le premier point de l'article qui est assez brutal. C'est l'échec de la voie diplomatique. On a l'impression que sur le papier, tout le monde discute, il y a des sommets. Oui, des communiqués. Voilà, mais sur le terrain, c'est une toute autre histoire. L'analyse parle d'un vrai fossé entre les discours et la réalité militaire. C'est plus qu'un fossé. L'article décrit un dialogue de sourds. On a les processus de Luanda, de Nairobi, qui sont censés être les cadres pour trouver une solution, mais dans les faits, ça patine complètement. C'est-à-dire? Mais on a des cessez-le-feu qui sont signés un jour et qui sont violés dès le lendemain. La source suggère que cette diplomatie est devenue une sorte de théâtre d'ombre, Pourquoi un théâtre d'ombre, Sam? parce qu'un des acteurs principaux n'est pas officiellement à la table comme belligérant. C'est le Rwanda. L'accusation de soutien au M23, elle est documentée par plein de rapports, notamment de l'ONU, mais elle est systématiquement niée par Kigali. Et cette position, ça paralyse tout. D'accord. Mais cette paralysie, comment est-ce qu'elle se manifeste concrètement? On a l'impression que la communauté internationale est un peu impuissante, qu'elle n'arrive pas à exercer une pression réelle. Il continue de voir Kigali comme un partenaire stratégique, un modèle de stabilité. Ah oui, il y a un double jeu, en quelque sorte. Totalement. Et ça affaiblit la portée de n'importe quelle sanction. Kinshasa, de son côté, se sent isolé. Du coup, ils optent pour quoi? Des solutions militaires. Le recours à d'autres groupes armés, c'est ça? Oui, ou à des forces régionales, ce qui ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. La diplomatie est en panne parce qu'on refuse de nommer le problème clairement et d'agir. Donc, pendant que ça discute dans le vide, la situation sur le terrain, elle, évolue. Et elle évolue très vite. C'est là que l'analyse met en lumière un événement qui semble avoir tout changé, la prise de la ville du Lyra. Ah, Uvira. L'article dit que c'est un tournant stratégique majeur. Oui, et le mot stratégique est absolument crucial ici. Uvira, c'est pas juste une ville de plus. Géographiquement, c'est un verrou. C'est un port sur le lac Tanganyika, et surtout, la ville a une longue frontière très poreuse avec le Burundi. Ok. Donc, pour le M23, prendre Uvira, ce n'est pas seulement gagner du territoire. C'est d'une part couper une voie d'approvisionnement pour l'armée congolaise, et d'autre part, et c'est le plus important, c'est se créer une base arrière juste aux portes du Burundi. Le conflit, là, il change de dimension, littéralement. Donc si je comprends bien, la menace n'est plus seulement l'avancée des rebelles en RDC, Non, mais c'est bien la création d'une zone de projection qui pourrait déstabiliser le voisin, le Burundi, de l'intérieur. absolument. C'est exactement ce que dit l'analyse. Elle décrit le Burundi comme le maillon faible de l'histoire. Le pays est déjà décrit comme fragilisé, et pas seulement par l'afflux de réfugiés congolais, ce qui est déjà un énorme problème, Mhm. mais aussi par ses propres tensions politiques internes, sa situation économique. L'arrivée d'une force comme le M23 à sa frontière, c'est une menace quasi existentielle. On parle de quel type de menace concrètement? D'infiltration? D'infiltration, de création de sanctuaires rebelles, voire d'alliances avec des groupes d'opposition burundais. La prise du Vira, en fait, elle fait sortir le conflit de son cadre congolais. D'un point de vue sécuritaire, la frontière n'existe presque plus. Et au milieu de toutes ces manœuvres stratégiques, de ces calculs géopolitiques, il y a les gens, la population civile. L'analyse consacre une partie vraiment importante à ce qu'elle nomme une crise humanitaire alarmante. Les chiffres sont... Terribles, ils le sont.
On parle de centaines de morts, mais le plus grave, ce sont les déplacements massifs de population. Des centaines de milliers de personnes jetées sur les routes. Et l'article insiste bien là-dessus. Ce n'est pas un dommage collatéral. Non, c'est une arme de guerre. Vider des zones de leur population, ça permet de prendre le contrôle, de terroriser et de déstabiliser ce qui reste de l'autorité de l'État. Et puis, ça crée un chaos indescriptible. Les écoles qui ferment, les centres de santé pillés, Un effondrement de la société, en fait. c'est ça, un effondrement. L'analyse va même plus loin. Elle explique que cette crise humanitaire, ce n'est pas qu'une conséquence, c'est aussi un moteur de l'instabilité régionale. C'est un point fondamental, c'est ce fameux cercle vicieux. On prend l'exemple des réfugiés qui arrivent au Burundi. Pour un pays déjà fragile, accueillir des dizaines de milliers de personnes, c'est une pression immense. Sur les services de base, sur l'emploi. Exactement. Ça crée des tensions avec les communautés locales. Et puis, on l'a déjà vu dans l'histoire de la région, les camps de réfugiés peuvent devenir des lieux de recrutement pour les groupes armés. Ce qui veut dire que la crise humanitaire, elle exporte l'instabilité. Voilà. Elle ne reste pas sagement du côté congolais de la frontière, elle met le feu aux poudres chez le voisin. Et le voisin est alors tenté de faire quoi? D'intervenir militairement pour sécuriser sa propre frontière. Qui étend encore plus le conflit. L'engrenage. L'engrenage parfait. Donc, si on résume, on a une diplomatie à l'arrêt, un point de bascule militaire avec Uvira qui menace le Burundi, une crise humanitaire qui accélère le tout. L'analyse nous amène, je crois, à sa conclusion principale, le risque d'un embrasement généralisé. Oui, le terme utilisé, c'est régionalisation du conflit. Et l'avertissement central, c'est que ce n'est plus une simple hypothèse. C'est un processus qui est déjà en cours. Ce n'est plus seulement RDC contre M23. Non, plus du tout. Le conflit implique maintenant directement le Burundi, mais potentiellement aussi la Tanzanie, l'Ouganda, qui ont tous des intérêts et des troupes dans la région. L'article décrit ce que les experts cités appellent un cocktail explosif. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce cocktail? Quelles sont les composantes? Il y a 3 couches, d'après l'analyse. La première, ce sont les rivalités politiques, les contentieux historiques entre les dirigeants de la région. C'est profond. D'accord. La deuxième couche, ce sont les impératifs de sécurité. Chaque pays accuse son voisin d'héberger ses propres groupes rebelles. C'est un enchevêtrement de menaces croisées. Et la troisième? Sans doute la plus importante, la compétition féroce pour le contrôle des ressources naturelles. L'Est du Congo, c'est un scandale géologique. L'or, le coltan, le cobalt, C'est le nerf de la guerre. c'est le carburant de la guerre. Le contrôle des mines et des routes commerciales, c'est un enjeu économique colossal qui alimente le conflit en permanence. Et dans ce contexte-là, qui est ultra tendu, l'analyse prévient qu'une simple étincelle pourrait tout faire exploser. Elle parle d'une mauvaise appréciation stratégique. C'est un peu vague, non? Oui, mais l'article donne quelques scénarios. Une mauvaise appréciation, ça pourrait être une poursuite de rebelles par l'armée congolaise qui traverse la frontière et qui dégénère en accrochage avec l'armée rwandaise. Ou un tir qui tombe du mauvais côté? Exactement. Ou alors la décision d'un pays d'intervenir officiellement, massivement sur le sol congolais pour, soi-disant, sécuriser ses frontières. Et là, on passerait d'une guerre par procuration à un conflit ouvert entre États. Et les conséquences? Incalculable. Incalculables. Pour des millions de civils et pour la stabilité de toute l'Afrique centrale. Ce qui est frappant dans cette analyse, c'est cette impression d'une mécanique, d'un engrenage qui semble presque inéluctable. Chaque action entraîne une réaction qui aggrave la situation. C'est tout à fait ça. Et l'article conclut en disant que cette crise du M23, finalement, n'est qu'un révélateur. Le révélateur de quoi? Des fragilités structurelles de la région. Les frontières héritaient de la colonisation. La faiblesse des États, la gouvernance prédatrice, la fameuse malédiction des ressources. Le M23 n'est qu'un symptôme. C'est pour ça que les solutions purement militaires ou les accords de paix ne tiennent jamais. Jamais durablement. Parce qu'ils ne traitent pas la maladie, ils traitent juste la fièvre. La source est, on doit le dire, assez pessimiste sur l'efficacité des outils actuels. Ils ne sont juste pas calibrés pour gérer des conflits alimentés par des intérêts géopolitiques et économiques aussi profonds, aussi enracinés. On arrive donc au terme de ce décryptage. L'analyse de Newscope d'Elitisvi nous laisse avec un constat. Oui, un constat assez sombre. Un conflit qui s'étend, une diplomatie impuissante, un coût humain effroyable et un risque de guerre régionale qui n'a jamais semblé aussi concret. C'est tout à fait ça. Mais il faut voir aussi ce travail d'analyse comme une tentative de mettre en lumière ces mécanismes pour, peut-être, trouver des leviers d'action. Si on comprend que le problème n'est pas juste le M23, mais tout un système régional de compétition, alors la solution doit aussi être à ce niveau-là. Ce n'est plus seulement une affaire congolaise. Non,
C'est une question qui concerne l'ensemble de la communauté des Grands Lacs, et même au-delà. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, je trouve, qui dépasse même le cadre de l'article. Si les approches traditionnelles, qu'elles soient diplomatiques ou militaires, se heurtent à un mur, si elles ne font que panser des plaies qui se rouvrent sans cesse, alors quelle pourrait être l'alternative? C'est la question à 1 million de dollars. L'analyse ne le dit pas, mais elle nous force à y réfléchir. Faut-il imaginer des mécanismes de partage des ressources qui soient plus justes? Des garanties de sécurité mutuelle beaucoup plus fortes? Ou peut-être quelque chose de complètement différent, une implication citoyenne transfrontalière qui dépasse la logique des États. La question reste ouverte. Mais l'urgence de trouver une réponse, elle, est plus pressante que jamais.